Bonjour, session intéressante. On va découvrir de quelle manière les entités peuvent duper les sessions d'hypnose régressive ésotérique. Pascaline a déjà fait à peu près 6 séances, ça devrait être la 7e qu'elle fait avec nous. Elle a fait toutes ces séances avec différentes équipes et on découvre pourquoi, en effet, chaque travail qui a été fait a été comme effacé. L'interférence a réussi à duper le travail qui a déjà été fait. Bonne vision à tous et vous allez voir que c'est très intéressant de se rendre compte de quelle manière l'interférence est en train d'évoluer. Bien, comment tu te sens, Marie? Bien, merci. Ok. J'ai très froid. Très froid, ok. Tu veux aller prendre quelque chose pour te mettre sur les Non, je épaules sais que ou c'est pas? pas à moi. Ok, bien. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Un petit peu, s'il te plaît. Ok, donc comme on a l'habitude de faire, Marie, je vais compter de 3 à 1. Et déjà avec le 3, tu te retrouves dans ton espace neutre à toi et tu vas pouvoir te réchauffer. Te sentir à la température qui te plaît et qui te permet en réalité d'être à l'aise. Tout au long de cette séance, tu seras parfaitement bien. La fraîcheur, c'est moi qui la ressens. C'est très bien, j'ai toujours chaud. Donc pour une fois, je vais avoir moins chaud. C'est très bien. Avec le 2, une fois que tu es bien, tu peux sortir de ton espace à toi et aller chercher l'espace de Pascaline. Bien. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je vois, je sais pas comment dire, comme des petits bonhommes, gros comme ça, avec un casque, comme un casque d'astronaute, habillé en astronaute, avec des gants blancs, des poches blanches, comment dire, je sais pas si tu te rappelles du dessin animé La Vie. Oui, oui. Tu sais, le système immunitaire. Exact. Ils avaient une sorte de combinaison. Tout à fait. Un truc comme ça, tout petit, qui tourne. Ça fait comme un casque autour de Pascaline, mais c'est plein de petits bonhommes. Ok. Qui tournent un peu comme ça, dans plein de sens. Il y en a là, tout autour de la tête, comme un casque. Là. Ok. Autour des hanches. Le long des jambes, un petit peu. Ok. Et ça donne la sensation d'être à la fois soit moléculaire, soit comme si tu étais dans l'espace. Ok. Si je me mets ça c'est quand je regarde de loin. Tout à fait. Et si je me mets du point de vue de Pascaline, c'est-à-dire à l'intérieur du casque, Tout à on a fait. l'impression d'être un peu nimbé dans l'univers, comme dans une expérience scientifique moléculaire, quelque chose comme ça. Ok. Ok. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Pascaline te perçoit, te Pas voit? la tête, parce qu'elle est vraiment prise dans son truc. Ok. Mais les autres parties, plus libres, oui. Ok. Quelles parties sont les plus libres, Marie? On a les bras. Ok. Une partie là sur les côtés. Ok. Puis une grande majorité des jambes. Ok. Bien. Toi, quand tu te places dans la sphère énergétique de Pascaline, tu te sens comment dans sa sphère? Alors, il y a un froid glacial, comme je te disais, Ok. particulier. Et si je m'approche trop des petits bonhommes, je ressens comme des coups de jus. Ok. Pas trop s'approcher. Ok. Ok. Bien. Parfait. On reprend notre distance et tu vas même prendre encore plus de distance que d'habitude, Marie, pour toujours regarder le tout dans son ensemble, voir s'il n'y a pas quelque chose encore plus loin. Alors, si tu veux, elle est comme dans une structure. Ok. Alors, je vais regarder par rapport au corps physique où elle est. Oui. Elle est à la fois un peu dans le corps physique, je dirais vers le haut, Ok. jusqu'au plexus solaire, je dirais, c'est la structure. Hein. Oui, oui. Et puis ça va sur le derrière et sur le haut. Ok. Et puis, tu vois ces petits bonhommes qui tournent là. Oui. Donc je te disais, il y en a le long des jambes. Ça sort de la structure, ça fait comme un cercle, puis ça Ok. revient. Ok. Sur le plan physique, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Une perception des émotions compliquées, je dirais. Comme
c'est bizarre, mais c'est une sensation que ça rentre, quoi. Je sais pas comment dire. C'est Ok. vraiment désagréable dans le corps physique, en fait. Alors, pas quand tu fais des tâches du quotidien, mais quand tu penses, c'est lié aux pensées et aux émotions. Ok. Là, ça devient plus du tout agréable. Hein. Au niveau du corps physique, je suis désolée, mais là, ça m'emporte. En fait, je vois que ça pour l'instant. Parce que Ok, là, je suis emportée par... ouais, sors de là, sors de là. De toute façon, à ce que toi, tu te déconnectes de tout ça, de façon à ce qu'on Oui, parce que puisse... ça m'emporte vraiment ce malaise. Ouais, Ça, c'est vraiment très désagréable. Hein. ok, bien, très bien, parfait. Les parties libres de Pascaline, on réussit à discuter, à converser avec elle? Elles, si tu veux, les parties libres reçoivent pas toutes les infos. Ok, ok, Elles reçoivent les infos de ouais, on fait une expérience, c'est génial. Voilà ce qu'elles reçoivent, mais elles ne vivent pas ce qui vit la tête, en fait. ok, 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 Il y a une déconnexion. parfait. Si nous, on se communique avec ces parties libres, est-ce qu'elles reçoivent nos informations entièrement? Ben là, si tu veux, elles sont beaucoup moins joyeuses du coup, parce qu'elles ont tout vu, tout vu ce que Ok, j'ai vu. ok, Elles ont pris des très infos. bien, c'est très bien. Tu leur passes toutes les informations de ce que tu as vu, de façon à ce qu'elles puissent se rendre compte de ce qui se passe réellement. Donc c'est comme arrêté et c'est en interrogation les parties libres là. Ok, bien. On va laisser ces parties-là, on va dire pour l'instant un petit peu, se rendre compte de ce qui se passe. Et puis, si tu es d'accord, moi j'aimerais qu'on aille voir quelque chose, Marie. Avant les fêtes de Noël, Pascaline a fait une session. J'aimerais qu'on aille voir comment était sa partie subliminale à la fin de cette session. Alors c'est très étrange hein, ce que je vois. Je vois qu'il y a eu session, Mhm. mais tu sais, quand on modifie les lignes de temps, Ok, on voit qu'il y a eu dans le souvenir une ligne de temps, mais qui n'est plus active. ok. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben là, ça fait pareil. Ok, C'est comme s'il y avait eu cette expérience, mais qu'elle ouais, avait été effacée. On en a le souvenir, ok, mais je vois cette expérience non comme transparente, comme ok, si elle avait existé, mais c'est plus. Il y a eu, je sais pas, c'était complètement effacé, comme si elle n'avait pas elle n'est pas active. ok, ok. Alors, D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ouais, tu sais ce qu'on peut faire, Marie, pour aller vérifier, parce que c'est moi j'aime bien quand on je suis curieux, donc vas-y, vas-y, vas-y. j'aime bien comprendre. Parce qu'en effet, quand c'est comme ça, et tu me parles de ligne de temps, si la ligne de temps a été brouillée, en effet, c'est un petit peu ce qui pourrait se passer, c'est comme si Pascaline n'avait pas fait cette Ouais. séance. Mais j'ai l'impression que c'est une volonté interférente hein, Ok, de faire ça. Comme si on était revenu avant la séance pour l'enlever. ok. D'ailleurs, j'aimerais qu'on vérifie alors quelque chose. Mhm. Si tu es d'accord, Marianne, c'est toujours en accord avec toi. Pascaline, en réalité, a déjà fait 7 séances. D'accord? Mhm. Donc, j'aimerais que comme si tu avais C'est à devant chaque fois toi. pareil. Ok, parfait. Il Ok, y a, je vois toutes les séances comme une ligne de temps. ok. C'est une ligne, tu sais, comme, moi je vois comme ça, hein, mais c'est Oui, ma oui, vision. oui. Comme les frises les frises de temps là qu'on voyait à Oui, l'école. Moi je la vois comme ça, la frise de temps, avec les ok, 7 séances qui ok, sont complètement sorties de la ligne de temps et toutes transparentes. ok. Très bien. Et la ligne de temps, elle n'est pas transparente par contre. Ok. D'ailleurs, la ligne de temps, comment est-ce que tu la vois? Qu'est-ce qui se passe dans cette ligne de temps? Mais en fait, si je remonte, hein, parce Oui, que là oui, j'ai vu oui. que les 7 séances, j'ai regardé que ça. Si je remonte la ligne de temps, elle est, moi je les vois d'habitude horizontales. Ouais, Là, la sienne est verticale. ok, Euh, elle est sur la tranche, c'est comme ça que je la vois, ouais. avec les événements sur le côté, comme un arbre. Un peu comme un épi de blé? Oui, c'est Ok. ça. Et en fait, si tu veux, c'est très manipulé, parce que c'est pas que les séances, en fait. Hein. Mhm. Il y a plein d'expériences, de choses qui sont enlevées. Ok, Comme enlevées, désactivées. bien. Énormément. Si on regarde sur ces vies, il y a même plein de vies qui sont comme enlevées. Ok, Carrément des vies. parfait.
toujours en prenant de la distance pour voir correctement cette ligne de temps, mais de loin. Voir ce qui manipule la ligne de temps de Pascaline. Écoute, ça ressemble à une sorte de machine. C'est comme si la ligne de temps elle rentrait dans une machine. Ok. Tu vois, comme des pinces. Ouais. Vraiment comme un truc d'usine, quoi. Et puis quand ça ressort, ça fait comme un tunnel. Ça rentre dans le tunnel. Au bout du tunnel, tu as des pinces. Oui. Qui font des trucs. Et puis ça ressort comme ça, la ligne de temps. Okay. Moi, j'ai plus ou moins la même vision que toi. Moi, quand je regarde sa ligne de temps, je ne sais pas si tu vas me dire si ça te parle, dans le temps, ça remonte à longtemps, hein, on avait des appareils qui perforaient des cartes. Ça ressemble à ça. Et puis on les utilisait, on les mettait dans un ordinateur, ça lisait les cartes en réalité. Puis en plus, moi, je vois ça comme un ruban aussi. Okay. C'est pas le droit, c'est pas... Qui commande cette machine, Marie? Alors c'est humanoïde. Ce froid particulier, je le reconnais, hein, de toute façon. Ok. Avec le temps, on commence à comprendre. Quand ils viennent nous rendre visite, par rapport à la chaleur, on sait exactement qui est là. Bien. Humanoïde. Alors, toujours en prenant de la grande distance, tu vas voir où ils sont placés, ces humanoïdes. Il y a plusieurs choses, parce qu'on allait voir différentes dimensions. Oui. Là, on allait voir sa ligne de temps. Là, ils sont placés sur sa ligne de temps. C'est eux qui agissent comme ça. Ok. Si je regarde sa partie subliminale, là, au présent. Oui. Tu sais, les petits bonhommes, chez lui, ils sortent de la structure. Tout à fait. C'est un peu pareil. Ils rentrent comme dans un vaisseau. Ça fait un peu le tunnel de ce que je te disais tout à l'heure. Ils passent, ils emmènent ce qu'ils doivent emmener, ils déposent et ils reviennent. Ok. Donc, ils enlèvent et ils déposent. Oui. Bien. Ça ressemble vraiment à des cellules, tu sais, qui t'emmènent l'oxygène quelque part. Exact, tout à fait. Un peu comme ça. Ce qu'ils enlèvent, ça va finir où? C'est déposé tout au long, c'est comme une chaîne de production. C'est déposé tout au long suivant ce qu'ils déposent. Ok. Qu'est-ce qu'ils enlèvent de Pascaline? Alors déjà, il y a tout un système pour la rendre mal, si tu veux. Ok. Parce que je sens au fond une super belle énergie. Quelque chose d'assez puissant, dans le fond, hein. Quelque chose d'assez puissant, lumineux, doux, tout. Donc ça, il faut que ce soit baissé. Donc il y a tout un système pour baisser ça. Et puis ce qui est pris, c'est c'est vraiment, c'est du mal-être, limite de la nausée. Ok. De l'inquiétude. Il y a tout un mélange, en fait, c'est un mélange. Il y a de l'inquiétude, un peu de peur, cette nausée, ce mal-être physique. Ok. Voilà ce qui est pris. Et puis beaucoup d'énergie mentale. Ok. Bien. Comment le corps physique réagit quand ce mécanisme-là est en place? Moi, je me suis connectée à son inconscient physique de maintenant. Il est perdu, l'inconscient, si tu veux. C'est comme il avait essayé de faire plein de choses. Ok. Il ne sait pas quoi faire pour que ça aille, tu vois. Ok. Bien. Ça voudrait dire, Marie, tu vois, ça me fait sourire parce que juste avant, j'ai parlé avec Pascaline sur le travail de son inconscient, qu'il fallait surtout pas oublier ce travail-là et que ça faisait partie du filtre qui nous permet d'être bien sur le plan terrestre. Donc... Mais il est un peu perdu. Exact. Si tu veux, en plus, l'énergie mentale est complètement brouillée, donc ça n'aide pas non plus le physique. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, tu me dis, quand on parle de l'inconscient, est-ce que l'inconscient physique est manipulé lui aussi, ou il est simplement, je veux dire simplement, même si ce n'est pas forcément le bon terme, est-ce qu'il est simplement, on va dire, perdu parce qu'en effet, il y a ce brouillage autour, mais pas direct? Il est perdu, c'est comme si il attendait une aide extérieure. Ok. Normalement, elle est apportée par notre partie subliminale. Tout à fait. Et là, il ne l'a pas. Okay. Donc, il a essayé plein de trucs. Il est à la fois un peu en colère, un peu comme ça, un peu je ne sais pas quoi faire. Okay. J'aime bien tes mimiques. Ça
Ça permet de bien comprendre ce qui se passe dans la tête de Pascaline. C'est Bien. Bien, 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 bien. C'est parfait. C'est très bien. Je suis content parce que de toute façon, les ressentis que j'avais au début de la séance, je confirme. ouais, ouais, ça confirme et puis, ouais, je sentais qu'il y avait un équilibre qui était complètement perturbé entre physique, éthérique et que la partie physique en prenait un coup également, mais au niveau Mmh. des pensées en réalité. Mmh. Bien, parfait. On remonte toujours enfin on remonte, on va voir ces fameux humanoïdes. Le chef, le grand chef, celui Ah, qui a mis en place tout ça et qui se délecte de ce qu'il est en train de faire vivre à Pascaline et également la supercherie qu'il a mis en place à chaque séance. écoute, il se présente, sur le moment quand je suis arrivée, il était en humanoïde. Quand il m'a vue, on va dire que ce soit comme ça, il s'est présenté en une sorte de spectre OK. féminin, avec des grands cheveux comme ça, assez fantomatique. Mmh. Une grande robe et c'est comme si avec son bras, tout ça, il crée un cheval au galop au bord de la mer, quelque OK. chose de très romantique comme ça, très féminin. OK. Bien et bien, tu sais ce que tu pourrais faire Marie? Beh, mettre en place exactement ce dont on a parlé avant de se connecter avec Pascaline. Les petites touches. J'ai transformé le cheval en cheval de lumière magnifique. Il est OK. relié à lui le cheval, hein. C'est beaucoup moins romantique du coup. Il a Bien. pris il a pris une autre tête. Comment est-ce qu'il réagit? Il est pas content. Bien. De toute façon, il est Alors très en colère, de base, hein. ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Comme on n'est pas là pour jouer, je veux dire son romantisme, OK, parfait, c'est beau, c'est joli, ça nous fait rêver. Remarque, on a besoin de rêver en ce moment sur le plan terrestre parce que c'est plutôt ce qui manque en réalité. Mais comme là, en ce moment, exactement à 18h20, on n'est pas là pour rêver. Il aime bien jouer avec l'apparence, là, il s'est transformé en gros bonhomme, tu vois? OK, Bague bien, en or, qu'est-ce qu'il y a? parfait. Est-ce qu'il croit que ça va nous influencer? Mmh. Bien, Peut-être qu'il y croit. exact. Maintenant, ce qu'on l'on va faire, c'est notre énergie, elle est tellement grande que de toute façon, on est simplement de l'énergie pure. On est à ses côtés, la belle énergie, la belle lumière et on va le baigner dans cette lumière. Il est beaucoup moins grand, hein, du coup, hein, Bien, même que d'habitude, en fait. OK. Qu'ils comprennent qu'on n'est pas là pour faire la guerre, on est là juste là pour discuter. Donc qu'ils prennent son aspect réel, normal, point barre et on discute. C'est Bien. Donc notre lumière, à nous, on peut la diminuer un petit peu parce qu'on augmente, on diminue l'intensité comme on en a envie. Et j'aimerais, Marie, qu'il il y a un nous truc ait qui me perturbe, dis-moi. c'est que quand on fait comme ça, si tu veux, normalement, les interférents lâchent, Ouais. ils sont plus eux-mêmes. Là, ils changent tout le temps Mmh. de tête et je me demande si c'est pas le chef, tu vois? Si c'est Mmh. pas une illusion ou un truc Tout comme à ça. fait. Parfait. Tu sais ce qu'on va faire? Moi, je lui mets la main sur l'épaule et avec l'énergie que je lui envoie, il est obligé de se montrer tel qu'il est et si c'est pas le chef, on le voit immédiatement. C'est pas le chef. OK, parfait. On appelle le chef. On appelle le chef, sinon moi je me connecte à tout le système qu'il a mis en place et je le détruis. Mais du moment où parce que ma partie subliminale aussi et la tienne s'est connectée au système. On n'a rien Bien, fait, mais on s'est connecté. OK, Là, il est arrivé. bien. Qu'il se présente devant nous sous sa vraie forme et qu'il réponde à nos questions. Il dit qu'il répondra. Parfait. Il se présente sous quelle forme, Marie? Oh ben, la forme habituelle, tu vois, plutôt grand, élancé, les Bien. longs cheveux. Tu vois, ça fait du bien de temps en temps de prendre les choses en main et puis de s'énerver un petit peu quand même. C'est mais tu vois? Oh, c'est trop marrant parce que ça ramène un petit peu encore
Parce qu'avant la séance, Pascaline, on discute un petit peu, mais de nos expériences à nous. Et en général, c'est à chaque fois qu'on discute de quelque chose, c'est toujours en relation avec ce que l'on va vivre durant la séance. Et tout à l'heure, on disait, ouais, ça suffit maintenant d'être gentil avec les interférences ou de se dire, bon, allez, si tu me laisses un petit peu tranquille, bon, moi, je te laisse tranquille aussi. Et je dis, non. Et Marie me dit, je me suis rendu compte que, ah bah non, maintenant, ça suffit. Bah, tu vois C'est trop génial, c'est trop top. Bien, maintenant il va nous expliquer exactement ce qu'il fait avec Pascaline. Ce n'est pas Pascaline, c'est mon moteur. C'est son moteur. C'est un moteur mécanique, on se trompe. Donc Pascaline pour lui n'existe pas. Si, c'est un moteur, ce sont des pièces qui existent. Ok, d'accord. Donc pour lui c'est juste quelque chose d'utile, on va dire. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à des pièces mécaniques? Elle n'est pas humaine. Ok, bien, très bien. Elle n'est pas humaine. Donc ça veut dire qu'en réalité, eh bien, on peut l'enlever de son mécanisme. Il n'aimerait pas. Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qui se passerait si Pascaline disparaissait de son mécanisme? Il y aurait un gros trou dans son vaisseau. Ok. Un gros trou dans son vaisseau. Parfait. Ben, c'est comme si je viens vous enlever la moitié de votre maison, il y a un gros trou dans le toit. Ok, parfait. Bien. Alors, moi, je vais me mettre à côté de lui. J'aime bien me mettre à côté des gens et poser ma main sur son épaule. Toujours avec ma belle énergie. Et puis je lui tourne, on va regarder tous les deux Pascaline sur le plan terrestre. Il va me dire maintenant ce qu'il en pense. C'est toujours un ensemble de pièces. Il dit rien. Il souffre. Il va répondre. On attend. Tant qu'il ne répondra pas, je reste avec ma main sur son épaule. Je sais qu'il essaye de m'embêter là, parce que là, il essaye de me faire mal à la tête. Je le sens derrière, mais il n'y a aucun problème. Il dit que c'est comme si c'était bloqué. Il a du mal à le dire, mais oui, elle est humaine. Ok. Elle est humaine, en effet, parce qu'elle est devant nous. Parfait. Donc, qu'est-ce qui l'intéresse réellement chez Pascaline? Il dit, mais qu'est-ce qui t'intéresse dans un moteur? L'énergie? Ok. Son énergie. Elle a une énergie particulière? Oui. Laquelle? Inépuisable. Inépuisable. Comme si elle avait beaucoup d'énergie, en fait. Ok. Bah, d'ailleurs, tout à l'heure, en début de la séance, tu me disais, elle a une belle énergie, une forte énergie, mais qui est enfouie. Il faut l'abaisser. Tu nous disais, il faut vraiment... Il l'abaisse pour pas qu'elle puisse l'utiliser. Hein. Bien. Parfait. Depuis combien de temps ça dure? Il est grave. Il cache vite la chronologie des vies. Ok. Comme si j'augmente ma puissance, j'augmente mon énergie avec ma main qui est sur son épaule. Il dit des centaines de vies. Ok. J'aimerais qu'il nous explique et qu'il nous montre, Marie, comment est-ce qu'il a fait pour duper les autres séances. Il n'a pas répondu, mais c'est ma partie subliminale qui m'a montré cette machine, là, ce pont avec les pinces qui tricotent. Ok. Et pourquoi ça n'a pas été vu? Et pourquoi nous, on l'a vu? Enfin, tu l'as vu. Ah, il faut que j'aille voir les autres séances, du coup. Je déconnecte de là, puis je vais voir. Ouais. On fige tout ce qui est dans la scène. Hein. On fige. Hein. Ben, si tu veux, nous, on a failli se faire avoir. Ok. Tu sais, avec le truc romantique, oui. machin. Puis après, il s'est mis en humanoïde, en gros bonhomme. Il y a une sorte de protection, comme un antivirus. Ok. Et en fait, j'ai pas envie de me la péter, mais tu sais, avec l'expérience, tu sens qu'il y a un petit truc qui déraille. Exact. Bon, c'est pas le fait de se la péter, c'est simplement... J'aurais été au début de mes sessions, j'aurais pas vu. C'est comme dans n'importe quel travail, hein, je veux dire, avec l'expérience, tu apprends plein de trucs, et puis
on est tous les 2 télépathes, donc moi, quand je me prépare à une séance, même si j'ai pas une grande préparation, c'est comme je dis à Pascaline: «Envoie-moi tes points de référence quand tu veux, parce que de toute façon, je les lirai pas avant qu'on commence la séance». Donc parce que moi, je me laisse pas influencer et comme on discute un petit peu avant et qui n'a rien à voir avec la séance, qu'on discute de nos affaires à nous et qui sont souvent en relation avec les séances. Donc ça veut dire que oui, nous, on se prépare déjà sans le vouloir. Bien. Des centaines de vies. Parfait. Très bien. C'est ce qu'il a dit, mais en même temps, je suis pas sûre non plus. Là, je prendrais de la distance. Oui, oui, non, tu as raison, parce que moi je vois pas des centaines de vies. Et comme elles sont tricotées en plus. Exact. Je vois pas des centaines de vies. J'en vois une certaine quantité, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il essaye de se montrer plus grand que ce qu'il est en réalité. Bien. Parfait. Eh bien, on va lui demander qu'il nous montre la frise de vie de Pascaline. Il nous montre comme un livre. Avec les vies dedans, puis il te montre. Ok. Est-ce que ce sont vrais livres? Bien. Okay. Parfait, je m'en doutais. Alors, mon énergie, maintenant, je vais l'utiliser pour obtenir les vraies réponses. Et là, je vais être beaucoup plus violent qu'au début. Il dit qu'il n'y a pas accès. Il n'y a pas accès. Qui y a accès? Pascaline elle-même. Lui, il ne peut pas y avoir accès, il dit. C'est ce qu'il dit. Ok. Ça peut être possible aussi, mais j'ai du mal à y croire. Parce que comme il passe dans la machine, c'est qu'il y a... Tout à fait. Donc, j'augmente mes fréquences. J'augmente toutes mes fréquences. Il dit, de toute façon, vous l'avez déjà vu, la ligne de temps. On s'en fout, je veux des réponses précises. Il nous la montre en entier. Et j'augmente mes fréquences. C'est bon, il la montre. Ça ressemble au ruban de tout à l'heure. Ok. Un peu épi. Qui la déroule et qui la montre correctement, bien devant nous. De façon à ce que tu puisses voir tout ce qui se passe dedans et ce qui s'est passé, Marie. Que ce soit clair pour toi. Eh bien, si tu veux, c'est très manipulé par eux. Hein. Toutes ces lignes de vie, ces expériences sont gérées, manipulées. Ok. Bien. Alors, maintenant, avec toutes ces informations, j'aimerais, Marie, qu'en regardant la ligne de temps de Pascaline, on remonte à la première fois où il y a eu un contact avec une interférence. Alors, moi, je reste toujours avec lui parce que moi, je vais me déconnecter de tout ça parce que c'est manipulé. Hein. Exact. Je vais essayer de trouver une ligne de temps non manipulée. D'aller au moment où ça n'a pas encore été manipulé. Tout à fait. J'ai une vision d'une jeune fille. J'ai pas l'impression qu'on est sur Terre. Hein. Elle est humaine, hein, pourtant. Alors, je sais pas si on est sur Terre ou pas. Voilà ce que j'ai. J'ai une jeune fille qui est comme au milieu d'une forêt tropicale, un peu. Mais les fleurs sont énormes par rapport à elle. Ok. Tu vois, des grosses fleurs comme ça. Les arbres sont énormes. Et puis, elle est là et je sais pas ce qu'elle fait. C'est tout ce que j'ai comme pour l'instant. Elle est libre d'interférence à ce moment-là, en tout cas. Ok. On remonte un petit peu plus le temps. On suit cette jeune fille, mais en remontant le temps, au lieu d'avancer, on va en arrière avec elle. Ah, il y a un lien avec la plage. Tu sais, tout à l'heure, il nous faisait la plage, les chevaux, tout ça. Oui. C'est comme si, en fait, c'est pas la Terre. Parce que je vois que la Lune, c'est pas la même. Ok. On n'est pas sur Terre. Et en fait, sur cette planète, tout est en symbiose. Ok. L'énergie, qu'elle soit humaine ou de la planète, c'est la même. Ok. Et tu peux, comment dire, cette planète peut s'incarner, comment expliquer? Par exemple, ce qu'on voit d'habitude, c'est une conscience qui va s'incarner. Oui. Là, la planète, elle peut prendre un petit peu d'énergie de sable, de son sable d'elle-même, un petit peu d'énergie d'arbre, un petit peu d'énergie d'eau, tout mélanger et puis créer une conscience et hop, comme si ça sortait de l'eau, les humains. Je sais pas comment dire. C'est un peu comme ça.
sur de la plage. Ok. Super beau, c'est une énergie magnifique. Ok. La mère nourricière. Ouais. Et puis là, je la vois là, elle sort comme ça. Alors, je sais pas si c'est manipulé ou pas, mais Bien. Comment est-ce que tu la vois quand elle sort? ingénue. Tu sais, toute naïve, toute, Bien. Ok. tout en On- lien avec le tout. Parfait. On revient maintenant avec l'interférent. J'aime pas tout ce qu'on voit là, ça me Moi gave, aussi. ça me fatigue. On va faire quelque chose de radical. Lui, il est figé, il ne bouge plus. Ouais, On détruit complètement le tout le système. mécanisme. On le détruit complètement. On peut le faire, de toute façon, on a l'autorisation de Pascaline pour travailler à son. Et quand tout est détruit, tu me dis ce que tu vois, Marie. Tout est soit noirci, soit tombé en poussière. Ok, Il reste que le chef en suspens dans l'univers, un peu comme ça. ok, bien. Partie subliminale de Pascaline, comment tu la vois? Avec les petits bonhommes, il y en a certains qui sont tombés aussi. Ok. Est-ce qu'elle est plus lucide, sa Un partie petit subliminale? peu, un tout petit peu. Qu'est-ce qui l'empêche d'être lucide complètement, Marie? Et il y a encore un peu une partie du système, et puis c'est comme si c'est comme elle est encore liée au système, comme on a tout arrêté, elle est Tout un à peu fait. comme tout arrêté. Ok. On s'approche d'elle et on fait fondre ou disparaître ou dissoudre complètement les dernières parties du système qui sont connectées à elle. Ouais, alors ta partie subliminale et la mienne, on fait comme une petite douche très fine de Ok. lumière. Faut pas que ce soit trop agressif en Oui, fait. tout à fait. Ça fond Tout à petit à fait. petit. Bien. Quand c'est fait, tu nous le dis, Marie. C'est fait. Bien. Comment est-ce que tu l'aperçois maintenant, sa partie subliminale? Qui se réveille. Ok. Bien. Fatigué, si tu veux. Mhm. Un peu comme quand tu te réveilles d'un coma, tu vois, un peu, tu sais pas ce que Ok. tu. Voilà. Parfait. Bien. Quand elle sera un peu plus réveillée et qu'elle pourra nous percevoir, tu me le dis, Marie. Elle commence à s'éveiller, il y a une grosse colère. Ok. Là, je ressens beaucoup de colère. Bien. Alors, Pas d'où elle est, cette colère. ok. On va la laisser, on va dire, dans cette situation où elle va pouvoir commencer à faire ressortir toutes les émotions qu'elle peut avoir à l'intérieur d'elle. Et nous, pendant ce temps-là, on va aller voir les points de référence de Pascaline. J'ai le début de l'interférence si jamais, hein, ça y est. Ah, vas-y, dis-moi. Écoute, je la vois, on est comme à la préhistoire. Ok, Si tu veux, l'image du début était un peu celle-là, ok, mais beaucoup moins romantique à nouveau. ok, Elle est au milieu de la forêt, on est sur Terre. ok, Elle est dans une forêt, elle est avec. C'est la fin du Moyen-Âge, je dirais, la fin de la préhistoire, tu vois, début ok. Moyen-Âge. Elle a comme une peau, un blouson en peau, tu vois, avec de la fourrure de bête, tout ça. Elle est sur un cheval, elle est en train de se battre. Ok. C'est une guerre, quoi. Mhm. Ça ressemble à un truc celtique un peu, tu vois. Ok. Et c'est d'où cette colère. Elle est en Ok. mode colère pour se battre. Et en fait, elle tombe avec le cheval, c'est là qu'elle décède, elle est restée dans la colère. Et là, tu as l'humanoïde qui arrivait comme un dieu de ses croyances, Ok. celte, Ok. et qui l'emmène sur le même cheval. Tu vois, rien sur le cheval, machin. Ok. Oui. Donc du coup, tout à l'heure, quand tu avais ce cheval qui t'a C'est montré, ça. qui était une prolongation de lui sur la plage, etc. C'est pour Ça rappeler ce rappelait. dieu-là. Ok. Parfait. Bien. Alors, avant que on aille voir la partie subliminale de Pascaline pour qu'on fasse ce travail, j'aimerais qu'on aille voir les points de référence, si tu es d'accord. Bien. Alors, elle nous dit, le premier point, c'est éclaircir ce qui s'est passé pour moi suite à la dernière session. Insomnie, dérèglement du chakra du cœur et sacré, confirmé par une thérapeute que j'ai vue lors d'un stage de pendule. Maux de tête, de dos et de cou. Conditions ésotériques avant session et après. Donc ça, on l'a vu, mais maintenant, j'aimerais qu'on aille voir, surtout quand elle parle de son chakra du cœur. Parce que c'est quelque chose d'important pour Pascaline. Elle me dit, j'ai l'impression que je sens qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. C'est comme si j'arrive pas à me connecter complètement à lui. Le chakra il est là, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors, tu sais, je t'ai dit que la structure qu'elle avait,
C'était de là jusqu'au plexus solaire à peu près. Exact. Donc en fait, il y a cet impact-là qui est ressenti. Ok. Au niveau physique. Tout à fait. Parce que sa partie subliminale, elle s'arrête là en fait, en gros. Hein. Exact. Et puis, comment dire, le casque. Ok. Je te disais, Oui. il s'arrête ici et ça perturbe. Si tu veux, comme l'énergie mentale était prise, il y a l'énergie émotionnelle qui était toute déréglée. Ok. Si tu veux, d'habitude, ça circule. Tout à fait. Et ben là, ça ne peut pas circuler, ça ne pouvait pas monter. Exact. Puis ça ne peut pas descendre non plus parce qu'il y a la taille qui était prise. Ok. Donc ça bouillonne ici. Et ce que je te disais, c'est hyper désagréable au niveau physique ici. Tout à fait. Vraiment, 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 vraiment. Ok. D'ailleurs, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, j'ai beau même la nuit me mettre au point zéro, ça ne sert à rien parce que de toute façon... C'est cette énergie émotionnelle qui est trop forte du coup. Okay. C'est comme si tu avais une production intense d'énergie puis qu'elle est bloquée, quoi. Exact. Ça, tu vois? Ouais, donc du coup, tu peux même pas l'utiliser. Non, pas correctement. Okay. Tu la ressens, mais c'est plus comme un... Il y a plein de choses, mais comme ça circule pas. Ouais. Ok, ouais, ça fait quand même je le vois un petit peu d'ici, comme si c'est un énorme rocher qui est là, pouf, et puis on n'en fait rien. Ouais, on peut pas. Ça fait cocotte minute un peu, il y a pression, il y a de l'eau, c'est vraiment pas agréable. Ok. On avance. Elle nous dit les mots de cœur qui reviennent ainsi que les mots digestifs parfois. Quelle est cette provenance? Ah, mais affreux, hein. Ce que je te dis depuis tout à l'heure, tout là, oh c'est super dur. Okay. C'est dû à l'interférence, au casque et à la partie subliminale qui est juste comme ça là. Ok. On en revient au même truc. Elle nous dit pourquoi cette sensation d'entrave et d'oppression dans le cœur qui est toujours revenue. Les interférences reviennent-elles toujours? Ce sont des couches d'interférences qui s'enlèvent, des mémoires. Ça fait 10 ans, il y a toujours quelque chose qui se manifeste au niveau de mon cœur. J'aimerais, s'il reste plusieurs interférences, toutes les éliminer du coup, dans toutes les dimensions, pour que mon cœur puisse être libre. Elle me dit pourquoi mon cœur est-il visé par les interférences? Alors, sur les mémoires, elle a raison du coup. C'est vraiment ces mémoires qui sont manipulées pour qu'elles restent toujours dans la même situation. Ok. Et puis sur le cœur, tout ce que j'ai dit. Hein. Tout à fait. Et puis de toute façon, le cœur, c'est quand même bien la source de nos émotions, de ce qui nous fait vibrer ou pas vibrer. Hein. C'est ok. Autre chose. Et puis il faut bien qu'il la baisse en fréquence. Ok. Alors, c'est hyper désagréable. Ça ne va pas être... Elle nous dit aussi pourquoi ces maux de cœur se manifestent la nuit. Pourquoi amènent-ils des compulsions alimentaires et pourquoi est-ce que je suis toujours ou souvent amenée à les pleurer avec une envie de ne plus être en incarnation? Cela provoque le mal de vivre. Alors, au niveau alimentaire, si tu veux, c'est comme si tu avais d'énormes brûlures d'estomac. Et quand on a beaucoup de brûlures d'estomac, quand on mange, bizarrement, ça calme. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais c'est un peu ça. Okay. Pour l'alimentaire. Pour la nuit, c'est le fait qu'elle soit allongée. Ok. Ça tire encore plus. Parce qu'il y a vraiment une résonance physique. Hein. Il y a l'émotionnel, il y a le psychique, si tu veux. Physiquement, c'est atteint. Okay. Il y a des contractures musculaires, il y a vraiment des brûlures, il y a plein de trucs. Hein. Ok. Donc, du fait d'être allongé, quand tu as des brûlures d'estomac, c'est pas. Hein. Ok. Donc voilà, il y avait allongé, il y avait les compulsions, puis il y avait quoi d'autre? Oui, alors attends, je reprends. Ah oui, elle voulait arrêter les interférences. Oui. C'est une bonne idée d'arrêter. Elle nous dit aussi que ça lui donne souvent l'envie de pleurer. Oui, c'est dû aux émotions qui essaient de sortir C'est la vie que les émotions circulent, si tu veux. Ouais. Elles ne peuvent pas s'en empêcher de vouloir circuler. Donc c'est ce trop-plein. Elle me dit savoir si mon lieu de vie impacte ces maux, car quand j'étais en vacances chez ma mère, mes maux de cœur sont revenus quand je suis rentrée dormir dans ma chambre. C'est plutôt Elle était bien chez sa mère.
Ouais, quand je vois dans sa maison, je vois plein de petits bonhommes en suspens partout, tu sais, ces petits bonhommes dont je te parlais. Exact, OK. Donc on fera le nettoyage quand sa partie subliminale sera bien. Savoir si je récupère des interférences des gens avec qui ou pour qui je travaille, car je suis très sensible aux énergies alentours et savoir si ce que je fais pour me protéger est efficace. Sinon, savoir comment me protéger davantage ou autrement. Alors, ce que je te disais, elle a une belle énergie de fond. Puis il y a des parties Exact, libres. tout à fait. Donc il y a des trucs sympas quand même, hein. Il y a pas que, voilà. Dû à ça, du coup, si tu veux, pour se protéger, non, elle peut pas prendre les autres interférences d'autres, elle a déjà la sienne. Exact, OK. Euh, Se protéger, oui, il faudra voir après comment sa partie subliminale peut se protéger, effectivement, Exact. une fois qu'elle sera libre. Une fois exact. Bien, on continue. Hem, Cauchemar. Les causes ésotériques, je souhaiterais faire des rêves non matriciels connectés à mon esprit, éclairant mes problématiques, me connectant à ma source et non des rêves manipulés ou d'interfération. C'est dû au casque. OK, Tout ce qui est énergie mentale, c'est très manipulé, très pris, très... parfait. Amoureux. Je n'ai vécu jusqu'à présent que des amours impossibles avec des hommes qui se sont toujours comportés de manière très incohérente face à moi, alors même que certains étaient, en tout cas en apparence, bien intentionnés et intelligents au début. Quel était le point commun de ces hommes rencontrés sur un plan ésotérique? Si tu veux, il y a tellement d'énergie émotionnelle qu'à la base, c'est ce qu'on peut ressentir au départ. OK, Mais ces énergies émotionnelles, elles sont toutes en paquet. Elles ne tout à circulent fait. pas. Donc c'est pas évident quand tu es en face. Non, exact, exact. Parce que c'est tout à la fois un peu. Oui, Alors je parle au niveau énergétique, hein, pas dans oui, la oui, vie oui, tout à fait. physique. Donc quand t'es, comment dire, il y a aussi une déconnexion avec la tête et puis les parties Mhm. libres. T'as les parties libres. La tête qui est déconnectée, les parties libres qui pensent vivre un truc, la tête qui vit autre chose, plus les émotions, ça peut perturber en OK, face, en fait, si OK, tu veux. OK, OK, Puis, tu sais, il y a un truc au niveau du bassin. tout Il à y a fait. une rangée de petits bonhommes. Et ça bloque aussi. Au OK. niveau. Alors, l'énergie sexuelle est quand même un peu plus libre, les jambes aussi, Mhm. si tu veux, mais c'est quand même bloqué. OK. Elle nous dit pourquoi j'ai attiré ce genre de schéma. Aucun n'a voulu s'engager. Certains ont carrément fui devant moi, pardon, assez rapidement. D'autres se sont révélés manipulateurs et m'ont trahi de différentes façons. Alors, si tu veux, il y en a qui sont, comment dire, bien interférés, Mhm. avec la même interférence. Donc, ça, c'était OK. calculé. Les manipulateurs, là, Ouais, OK. ça, c'était calculé par l'interférence. Les autres, à la base, ils étaient de bonne volonté, mais ils ont leur propre interférence à gérer, si tu veux. Oui. Donc, ils étaient un peu perturbés dans tout ça. OK. Puis, elle avait ce blocage, puis tout ce qu'on a dit avant, hein. Tout à fait. Besoin de déprogrammer définitivement ce qui amène à ce que j'attire des hommes qui semblent ne pas me correspondre et ravive la blessure de mon cœur. Le truc, c'est qu'une fois qu'elle sera libre, comme je te dis, elle a une sacrée énergie. Tout à fait. Il va falloir qu'elle trouve quelqu'un de libre et dans la même énergie. Faut qu'elle cherche. Parce Bien. que je sens J'aime. qu'il y a une certaine intransigeance, d'ailleurs une certaine pureté. OK. Elle nous dit: «J'aimerais aussi mieux connaître mes besoins sur tous les plans pour réintégrer l'énergie du féminin et de l'ancrage». Ouais, elle a raison. Pour enlever ce casque, il faut tout réharmoniser et puis aussi donner une harmonie à l'inconscient. OK, exact. Donc une fois que tout sera nettoyé, on va aller voir ça. Le lieu. Pour un changement futur, je souhaiterais connaître les endroits qui vibrent le plus pour moi en fonction de ma fréquence et de mes mémoires positives. Là où il serait bon d'aller pour moi, pour ma santé physique et psychologique. Moi, quand elle sera libre, il n'y aura pas de souci. Avec cette O belle énergie qu'elle a au fond, OK, pas facile pour OK. elle. Donc elle trouvera plus facile en effet, ça résonnera de Oui, toute tout façon. à fait. Parce que pour l'instant, vu l'interférence, c'était compliqué qu'elle puisse trouver un lieu pour elle. OK, c'était la mer, le cheval et C'était des petits sacrés parce que normalement, comment, d'habitude, les humanoïdes, ils font pas des trucs comme ça. non,
Questionnement personnel autour de la notion d'archange. J'ai récemment décidé de ne plus alimenter les croyances en ces énergies qui m'ont pourtant été bénéfiques durant des années. Je priais ces entités et je recevais de l'aide énergétique. J'ai aussi travaillé sur moi avec des gens en lien avec ces énergies. J'ai dans mon entourage des personnes travaillant avec ces énergies qui obtiennent de bons résultats. À la dernière séance, l'équipe m'a dit que je ne devais absolument plus prier qui que ce soit en dehors de moi-même. Mon esprit recouvrait ma souveraineté totalement. J'ai entendu et je n'ai pas redemandé cette aide, bien qu'avec mes mots de cœur, j'en ai eu parfois envie. Mais je reste en questionnement. Qu'est-ce qui m'a aidé et qu'est-ce qui aide les gens autour de moi si ces énergies sont néfastes ou contraires à notre souveraineté? Il faudrait faire carrément une session de recherche là-dessus. Ouais. Écoute, il y a son énergie libre qu'elle a, qu'il aime beaucoup. Ok. Il y a aussi, tu sais, le casque Tout à fait. et les bonhommes cellules, je sais pas comment appeler, qu'elle peut, avec son énergie libre, un peu influencer. Ok. Un peu. Donc voilà. Et pour les autres, ben, suivant leur... je regarde. Il y en a, ça va être leur propre partie subliminale, en fait, quand ils appellent archange. Ok. Je regarde un peu ce que je vois autour d'elle. Hein. Ouais. Or, il y en a, c'est interférent 100%. C'est vraiment c'est un reptilien qui arrive tout noir, là. Ok. Ça dépend, en fait. Ça dépend des gens et de leur intention profonde. C'est plus l'intention, en fait. Ok. C'est pas le mot archange, c'est l'intention que les gens ils y mettent derrière. Et l'énergie propre de chacun. Exact. On a vu que les interférences également nous donnent de temps en temps de bonnes aides et de bonnes réponses, justement pour ne pas nous montrer qu'elles sont là. Hein. Il y a ça aussi. Ouais. Bien. Vérifie. Ok. Juste pour approfondir cette question, qu'est-ce qui faisait qu'elle se sentait alors aidée quand elle priait l'archange? Si tu veux, cette partie libre dont je t'ai parlé au départ, elle était de super bonne humeur. Ok. Avec une vibration bien plus haute que le reste. D'accord. Donc si tu veux, si elle s'adressait à elle, ben, ces cellules libres bien plus hautes qui étaient en train de dire « Ouais, on fait une super expérience », elles étaient super hautes en vibration en fait. Hein. Okay. Pouvaient envoyer des décharges, si tu veux, énergétiques positives. Ok. Bien. Très bien. On revient maintenant avec la partie subliminale de Pascaline. Comment est-ce que tu la vois? Grande. Faut qu'on aille creuser, je suis désolée. Hein. Non, pour être sûre, parce que comme vas-y. il y en a plein qui se sont fait avoir avant nous, tout à fait. Elle est un peu comme on a vu au départ l'humanoïde, très spectrale, grande et spectrale comme ça. Alors tu sais ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on aille parler à cette guerrière. Ouais, on va aller avant. Ouais. Avant qu'elle tombe, avant qu'elle soit interférée, etc. Elle est d'une fierté, la guerrière, quoi. Le menton haut, magnifique, très belle femme. On dirait une Amazone un peu, tu vois. Bien. Avec une force féminine, mais une force. J'aimerais tu lui montres ce que l'on a. Elle veut pas me parler directement, il faut que je passe par la chamane, je vais dire chamane, prêtre. Oui. Elle veut pas me parler directement. Après, elle a raison. Après, la chamane n'est pas propre, alors je sais pas. Ok. Regarde. Ah, elle n'est pas propre. On fait comme elle dit, puis on va voir ce qu'il y a. On va aller plus tôt encore, quand elle est enfant ou un truc comme ça, parce que là, elle est déjà... Ok, on remonte. C'est bon. Ok. Elle n'est pas dans... C'est la même vie, si tu veux, mais elle n'a pas encore été imprégnée par la culture et les croyances. Ok, très bien. Elle a 3-4 ans. Parfait. Maintenant, on peut communiquer. Super énergie. Parfait. On communique avec elle. Avec tout ce qui va se passer. Comment est-ce qu'elle réagit? Je montre tout. Le présent et cette vie. Tout à fait. Elle rit. Bien. Elle s'en fiche un peu. Ok. Parfait. Sa partie subliminale, comment elle est? Complètement libre, légère, souriante, heureuse. Ok. Quand elle voit le déroulement de ce qui peut se passer, comment elle réagit?
Tu sais, je te disais qu'elle était comme spectrale, mais là Oui, aussi, quelque part, elle a une énergie très haute, très blanche. ok. Mais pas. Donc, ça reprend un peu quand même. Hein. Oui, Elle réagit comme elle n'a pas trop envie de ça, mais si tu veux, elle a du mal à nous croire. Elle dit, mais on fait des romans, vous. Hein. ok. À côté, elle a du mal à nous croire. Et si elle venait avec nous dans le présent, pour qu'elle regarde ce qu'elle est Ouais, c'est bon, devenue. c'est bon. Elle nous croit. Ok. Mais c'est bien Bien. qu'elle soit méfiante en même temps. Ah, mais tout à fait. Je veux dire, bien au contraire, on n'est pas là pour qu'on nous croie à 100%. Je veux dire, bien au contraire, on sait mieux que tout le monde qu'une séance peut être manipulée, hein. Même si on prend toutes les précautions possibles et imaginables, ça peut l'être. Donc, qu'elle soit méfiante, parfait. Bien. Elle nous croit. Comment est-ce qu'elle va réagir? Ben, là, elle est un peu perdue. Elle me dit, bah, alors, comment je vais me protéger? Elle met un bouclier, mais elle trouve que ça va pas, et puis elle ne sait pas trop comment faire. Ok. Elle teste. Quel test? On va la laisser tester. Puis après, si c'est pas suffisant, on a d'autres d'autres cartes dans notre manche. Elle me demande comment je fais moi. Je m'en doutais. Elle peut même, allez, on peut même lui montrer, si tu veux, Marie, d'autres parties subliminales libres, je précise, libres, et qu'elle regarde également comment les autres peuvent et ou font pour se protéger. De toute façon, apprendre un petit peu partout. Ouais, elle voit, alors, comme elle est liée à la Terre, quand même, elle aime la Terre, si tu veux, Ok, mais vraiment la physicalité du coup. Donc en fait, pour elle, sa solution, parce qu'elle s'en est fait une pour elle quand même, tout elle à n'a fait. pas limité, ce serait de changer d'état souvent, Ok, en fait, pour aller prendre l'énergie, pour aller se ressourcer là où il y a besoin, et un peu pour le voyer, si tu veux. ok. Donc être connecté à la Terre, être connecté à un nuage, être connecté à un arbre, revenir, à faire des trucs comme ça, et être en lien toujours avec les gens libres. Ok. Si elle veut, qu'elle teste. Elle fait. Ça lui fait du bien en plus. Sur sa nature profonde, je sais pas comment dire. Ça l'apaise de faire comme ça. Bien. Quand une interférence arrive, qu'est-ce qui se passe, Marie? Si tu veux, pardon, je te coupe. Hein. Vas-y, c'est pas Euh, grave. elle venait d'être incarnée sur Terre et puis elle était un peu perdue quand même, si tu veux. Mhm. Comment on vit sur Terre. Elle avait plein de questions. Du coup, ça la rassure encore plus. Ça la stabilise encore plus. Bien. Quand l'interférence arrive, il se passe quoi? Le fait qu'elle réagisse comme ça, justement. Elle est rigolote. Elle, elle imite le Dieu. Enfin, Ok. moi aussi, je peux le faire, regarde. Elle fait son truc. Lui, il change d'état, il change d'état. Il s'en va. Ça tombe à l'eau, tu vois, il essaye quand même. Hein, plein de trucs, Exact. mais... Puis elle le prend sur le ton de la neutralité, tu vois, un peu rigolade. Bien. Exact. Ça sert à rien d'être en guerre de toute façon. Mhm. C'est plus Elle est on est neutre, préoccupée mieux par c'est. son cheval parce que si tu veux, dans cette tribu, ils ont un cheval très tôt, puis c'est leur leurre, puis c'est leur famille. Exact. Elle est plus préoccupée par ça, attristée par la perte du cheval. Ok. Ok. Bien. Elle peut aller apaiser son cheval, elle peut même C'est ce aller qu'elle parler fait. avec l'âme de son cheval. C'est Les triste. animaux ont la même partie subliminale que nous, hein, à des niveaux différents, peut-être à une évolution différente, mais ils ont leur partie subliminale Et aussi, comme hein. elle est très triste, elle ne le trouvait pas. Ok. Du coup, maintenant, ça y est, elle a trouvé. Bien. Parfait. Comment elle se sent? Bah là, ils discutent, ils disent au revoir. Elle est en train de faire tout un truc. Comment est-ce qu'elle se sent elle Oh, maintenant? plutôt bien, ouais. Ok. On revient en Elle dit c'est dur la 2000. vie sur Terre quand même, mais bien. Quand on perd des gens, c'est pas facile. Mais... En 2023, comment est-ce qu'elle se sent maintenant? Avec son corps physique. Je la vois pareil, c'est la même. Ok. Le changement vraiment. Peut-être comme elle venait d'être incarnée, si tu veux, toutes les fréquences humaines, elle les avait pas tout à fait. Exact. Là, elle les a plus. Elle a plus un panel des fréquences humaines. Bien. Elle est apaisée, elle est réfléchie. C'est quelqu'un de réfléchi et d'apaisé. La frise des vies, comment tu la vois, Marie? Bien. Comme d'hab. Verticale ou horizontale? Comme Horizontale. d'hab, avec Ok. des vies parfois masculines, mais en majorité féminines.
Et toujours avec une force intérieure. Bien. Cette guerrière n'est jamais vraiment partie, si tu veux. Ok, parfait. Qu'elle aille nettoyer son lieu de vie, le lieu de vie où se trouve la partie physique. Alors, à la place des petits bonhommes, elle met des petits chevaux. Il y a un truc avec les chevaux. Et puis après, en fait, c'est des petits chevaux, puis ils répandent de la lumière. Enfin, c'est tout lumineux, c'est très beau. Comment est-ce qu'elle perçoit son corps physique? Raide, mais si tu veux, c'est comme si tu avais été pressé. Ok, oui. C'est pas une raideur parce que tu as fait du sport ou je sais pas quoi. Oui. C'est manque d'oxygène ou je sais pas comment dire. Ok. Manque de circulation en fait énergétique. Ok. Comment est-ce que tout ça va s'améliorer selon elle? Elle est déjà en train de parler à l'inconscient parce que si tu veux, son inconscient, il est important dans son corps physique. Tout à fait. Il tient à sa place. Il y en a des inconscients qui sont pas comme ça, mais le sien, oui. D'ailleurs, comme on dit tout à l'heure, une reprogrammation serait importante. Ouais, ben là, ça se fait. Hein. Bien. Mais si tu veux, il y a harmonisation fréquentielle là, pour l'instant entre l'inconscient, la partie subliminale. C'est vraiment une harmonisation et ensuite ça infusera dans le corps. Vraiment une infusion d'énergie. Parfait. Très bien. Ok. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? Elle dit mais qu'est-ce que c'est que ça, t'es belle, hein. Elle s'adresse au manque de confiance. Il y a un petit manque de confiance, quelque chose comme ça. C'est pas tout à fait un manque de confiance, mais un peu. Des doutes sur soi. Ne doute pas. C'est pas parce qu'on est une guerrière qu'on est. Elle est toujours guerrière, mais si tu veux, dans la douceur. Ok. Très très doux, très très un peu lent, si tu veux, lié à la nature du coup. Oui, exact. Cette lenteur de la nature. Mais comme une grande force, sans imposer aux autres. Ok. Là, c'est pas la guerrière qui va aller conquérir. C'est la guerrière sage. Ok. Bien. Et, voilà, avec des beaux cheveux. Je sais pas pourquoi on montre les beaux cheveux. Très bien. Parfait. J'aimerais une dernière petite chose. Elle a cette force, pardon. Dans l'énergie, elle a une énergie très très forte, mais pas imposante. Ok. Par exemple, si elle se déplace, on sent. Hein. Il y a une énergie palpable autour d'elle. C'est un peu altile, tu vois, c'est un peu. Voilà, pardon. Non, mais tu as carte blanche, tu sais que plus il y a d'informations, mieux c'est. Voilà, oui, une dernière chose, j'aimerais que tu vérifies, mais que ce soit sa partie à elle, subliminale, qu'elle vérifier. Qu'elle vérifie tout autour d'elle, si tous les mécanismes ont été enlevés, si l'appareillage a été enlevé. Oui, par contre, si tu veux, il y a des gens de l'entourage qui étaient envoyés par des interférents. Ok. Donc il y a encore hors de sa sphère énergétique, si tu veux. Ok. Un peu autour d'elle parce qu'elle était baignée dedans, mais Oui. voilà. Ok. Qui vont essayer de revenir, mais c'est bon, elle gérera. Parfait. Bien. On va remercier la partie subliminale de Pascaline. Et comme on a l'habitude de faire, Marie, de 3. Elle demande la partie subliminale, est-ce que Pascaline la laisse tranquille, on va dire, pendant 2-3 semaines, et qu'elle fasse bien le point dans 3 semaines. Je sais pas pourquoi 3 semaines. Ok. 3 x 7, 21 jours. Dans 21 jours, faire le point. Parce que si tu veux, comme elle a déjà eu plein de sessions, la partie subliminale veut qu'on vérifie souvent. Ok. Bien. On va remercier sa partie subliminale. Et comme on a l'habitude de faire, nous de 3 à 1. Et avec le 3, Marie, tu te déconnectes de toute cette session et de tout ce que tu as pu percevoir, voir. Tu retournes dans ton espace blanc neutre. Et moi, je fais pareil. Je rentre dans mon espace blanc neutre. Et on se lave, on se nettoie de tout ce qui a pu ou voulu se déposer sur nous. Une fois qu'on se sent bien, on sort de notre espace blanc. Tu rentres dans ton espace, moi je rentre dans mon espace. Et avec le 2, Marie, tu sens ton énergie se régénérer, se ressourcer. Une grande tranquillité, une grande calme à l'intérieur de toi.
Tu diffuses cette calme dans toute ton habitation, dans ton lieu de vie, cette tranquillité. Et tu te sens apaisé. Apaisé mais forte. Rien ne peut t'ébranler. Rien. Tout ton corps physique, eh bien, se nettoie de tout ce qui doit être nettoyé. L'énergie augmente, ta vitalité augmente. Et avec le 1, tu peux revenir en 2023. Comment tu te sens, Marie? Bien, merci. Bien. Pascaline, tu peux remettre ton micro et nous expliquer ou dire un petit peu comment tu as vécu ta propre session. Dis-nous un petit peu. Ah bah, déjà au début, j'étais vraiment saoulée d'apprendre que tout avait toujours été fait. Enfin voilà, je le sentais, je me disais: «C'est pas possible que j'ai fait tellement de choses et que j'en revienne toujours au même point, il doit y avoir un truc quelque part». Donc déjà, je suis vraiment soulagée qu'on ait pu mettre ça au point parce que, voilà, j'espère qu'effectivement, cette fois, ça sera la fin de la fin de de toutes les interférences. Mais voilà, on fera bien le point dans 3 semaines. Enfin, je sais pas si c'est, une partie enfin voilà, si c'est ma partie subliminale voulait parler de faire le point, en hypnose ou quoi, mais c'est vrai que j'ai déjà tellement été infestée que, ouais, j'étais vraiment, «Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est encore que ça?» Et puis je suis très, très soulagée, bah, qu'on ait mis ça à jour, en fait, surtout, hein, parce que Bien. Par contre, c'est merci, quoi, franchement. moi je dis un Bravo par Marie, contre. hein? Je dis Oui, un par contre, et je pense que Marie, tu sais ce que je vais dire. il faut que je travaille sur mon inconscient. Non. Oui, et sur le vocabulaire que tu utilises. Parce que moi, les «j'espère que c'est Mmh. complètement fait», bah, moi je dis tout le temps, tu sais, dans mon Ouais. bureau où je suis, j'ai une porte là. Si j'espère que la porte elle s'ouvre pour que je Mmh. sorte dans mon bureau, vous allez me retrouver desséché d'ici quelque temps, hein. Ouais. J'espère pas, je décide. Donc j'ai pas à espérer que la session ait Oui, fonctionné. mais si tu veux, j'ai tellement, voulu et après eu des désillusions, enfin, j'ai cru à chaque fois et à chaque Mmh. fois c'est donc voilà, je vais éviter de voilà, je vais éviter de dire «j'espère» ou de Les mais voilà. j'espère, ça nous arrive, ça ne nous amène nulle part. C'est comme Ouais. les j'espère, je souhaite, ça nous amène nulle part. Mmh. D'accord? C'est vraiment important. C'est ton OK. inconscient, je t'ai dit ton inconscient, c'est le filtre de ce que tu vas vivre sur le plan terrestre. Donc si avec ton inconscient, tu continues à me dire «j'espère», sur le plan terrestre, tu ne vivras que des espérances Mmh. et rien de concret. C'est vachement important. Il OK. va falloir qu'on fasse une séance là-dessus parce que les gens ont du mal à comprendre que bing, c'est pas parce que la partie subliminale est propre elle est pas là pour nous forcer à vivre des choses sur le plan terrestre, elle est là pour nous Mmh. aider. C'est notre inconscient qui crée. Ça, c'est hyper important, c'est lui qui crée, hein. Donc si lui, Ouais, il est bah, oui. bloqué, Oui, mais là, tout était bloqué du coup, depuis, tout à fait. donc si j'ai bien compris, toutes les sessions étaient manipulées, c'est-à-dire, Elles étaient bien sur le moment, mais effacées ensuite. Mmh. ouais. Ouais. C'est-à-dire que ça allait quand même voir quelque chose de vrai? Oui, oui, oui. Mais Bah, en d'accord, parce que superficialité, si tu veux. Parce d'accord. que sinon, il n'y aurait pas eu d'efface. Je veux dire, l'interférence aurait sauté, puis Ouais. rien Mmh. n'aurait été Tout à effacé, si fait. tu veux. Oui, puis des fois, c'était vraiment, quelques heures même après la séance, quoi. Je Mmh. sentais qu'à nouveau, ça n'allait pas, quoi. Enfin, Ouais. c'était, Mais ils étaient retors hein, pour des humanoïdes. ouais, ouais, non, mais c'est un Ouais. truc de fou, quoi. Enfin, vraiment, je savais que c'était, que c'était vous. Je savais que c'était Marie. Enfin, je sais pas, j'avais perçu vraiment la finesse de ses perceptions et tout et Ouais, ça ça fait 3 jours que j'ai des brûlures d'estomac, merci. Hein. c'est vrai? Ah, Je suis depuis désolée. les sessions, je ne les ai plus là, merci. Ah, je suis vraiment désolée, ouais. Oh, Oh c'est ma là partie là. subliminale, c'est pas Ouais. Bien, Bah, c'est un Pascaline. sacerdoce, hein, c'est un dévouement, enfin vraiment j'admire, parce que On s'amuse également dans ce qu'on fait, hein, faut pas croire, on Mm. s'amuse, hein. oui, 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 Ça faut nous fait du bien et puis même quand on le fait entre nous, on se dit: «Ouais, trop ça a encore mmh, fonctionné». Donc c'est top. ouais, ouais. Mais je suis sûre que je suis un cas, comment dire? Un cas d'école pour l'hypnose Mm, régressive, quoi, parce que c'est vrai. après cette Mm. séance,
Cette session, Pascaline, tu la gardes privée, tu veux la publier? Dis-nous un petit peu ce que tu aimerais. Alors, je pense qu'elle peut aider des gens qui ont vraiment galéré et peut-être à cerner ou enfin, voilà, à pas se décourager. Par contre, je vais vraiment réfléchir au moment où je voudrais qu'elle commence. Aucun problème. Flouté, pas flouté? Flouter, oui. OK. De toute façon, je te le demande de toute façon que ça reste imprimé sur la vidéo. Et puis tu m'enverras, c'est toi qui m'enverras un mail en me disant: Ouais, «OK, tu peux la publier». ouais. À D'accord? partir de telle minute. Exact, exact. Hop. Bien, j'arrête là l'enregistrement. Oui, Au revoir. merci. Au revoir.